Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce podcast de Agoralliance. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jaëlle Élysée, qui est coordonnatrice du Fonds Afro-Entrepreneur. Ce fonds a pour objectif premier donc, de favoriser la croissance d'entreprises dans tous les secteurs d'activité au sein des communautés noires du Québec. Dans cette optique, ce fonds offre l'accès notamment à du financement adapté à leur réalité et il intervient sous forme de prêts directs. Ce fonds est notamment donc, propulsé par Filaction, dont nous allons parler également aujourd'hui. Donc, bonjour Jaëlle et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et merci de l'invitation. Super. Donc, Jaëlle et moi, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer au préalable. Donc, Jaëlle, elle est originaire d'Haïti, est au Canada depuis l'âge de 4 ans, donc depuis presque toujours, on va dire. Elle a travaillé dans beaucoup de domaines et elle est également, en plus de son rôle de coordonnatrice, chargée de portefeuille pour Filaction depuis 4 ans. Et aujourd'hui, ma question première, Jaëlle, pour toi, est de savoir un petit peu plus, je suis toujours curieuse en fait d'en connaître un peu plus sur l'origine de la création de Filaction. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus aujourd'hui? En fait, Filaction, est un fonds de développement qui a été créé à l'initiative de Fondation CSN. Et au départ, en fait, Filaction a été créé pour venir combler en fait un gap au niveau du financement, c'est-à-dire de pouvoir venir intervenir auprès des PME québécoises pour des besoins de financement entre 500 000 et 500, entre 50 000 et 500 000. Au départ, Filaction était surtout connue aussi, a démarré surtout son aide en région. Donc, c'est fait connaître aussi, surtout auprès des entreprises en région. Et l'objectif, en fait, était de soutenir les PME québécoises, mais dans certains secteurs, en fait, favoriser aussi certains secteurs, dont le secteur de la culture, l'économie sociale. Et par la suite, il y a eu le tourisme et aussi les entrepreneurs de la diversité, dont les entrepreneurs des communautés noires et les autres communautés culturelles. Donc, les fonds de Filaction proviennent de fonds d'action CSN, donc c'est-à-dire que l'argent qui est prêté ou qui est capitalisé dans des fonds, c'est de l'argent en fait qui provient des personnes qui mettent de l'argent pour leur retraite et une partie de cet argent-là doit être investi dans les PME québécoises. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce qu'on ça couvre des domaines qu'on ne s'attend pas toujours. Hein. On parle beaucoup dans le monde du financement, de la subvention, des fonds. On parle souvent de technologie. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant que ces fonds-là se soient intéressés au thème que tu viens de mentionner. Et justement, un autre volet de Filaction, c'est ce qu'on appelle la capitalisation de fonds. Et notamment pour les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle via un autre fonds qui est propulsé par Filaction qui s'appelle le Fonds Mosaïque et également donc le Fonds Afro-Entrepreneur particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Fonds Afro-Entrepreneur et quelle sorte de financement? J'imagine que Fonds Mosaïque, Fonds Afro, en termes de financement, ça doit quand même se ressembler un peu. C'est la clientèle qui change? En effet, c'est ça. Donc, le fonds Afro-Entrepreneur a vu le jour avant le fonds Mosaïque. Et le fonds, pourquoi ce fonds-là a été créé, en fait, à la base, ce sont disons, les leaders des communautés noires, des organisations de communautés noires, sont allés cogner aux portes du gouvernement et ont dit au gouvernement, ça fait les communautés noires, ça fait très longtemps qu'ils sont ici au Québec. Beaucoup sont arrivés ici avec des diplômes qui malheureusement ne sont pas reconnus. Donc, il y a des problématiques au niveau de l'accessibilité à l'emploi. Également aussi, il y avait beaucoup d'autres en fait, problématiques en fait, qui ont été soulevées au niveau des jeunes, au niveau des familles et tout. Donc, ce qui
qui nous a intéressé, en fait, c'était la partie, justement, le problématique au niveau de l'emploi, le taux de chômage qui est élevé au sein des communautés noires. Donc, comment faire pour permettre à ces personnes, en fait, de pouvoir se créer leur propre emploi. Au départ, c'était ça à l'origine. Donc, l'objectif, donc, une des pistes de solution, c'était de stimuler l'entrepreneuriat au sein des communautés noires et par la suite leur permettre d'avoir accès, parce qu'on peut stimuler l'entrepreneuriat, mais en même temps, si l'accès au financement n'est pas là, s'il n'y a pas de financement disponible ou possible, c'est sûr qu'on peut avoir un bon projet d'affaires, mais ça va rester sur les tablettes, comme on dit. Donc, c'est là que Filaction, en fait, est rentré, si on peut dire, dans le portrait, parce que Filaction avait déjà une expérience de capitalisation du fonds avec les femmes entrepreneurs, avec Femmes et Sœurs qui aujourd'hui évolent. Donc, le gouvernement a dit, on va capitaliser le fonds avec une partie du fonds gouvernemental, mais également une partie aussi de fonds privés. Donc, Filaction, donc au départ, le fonds était un fonds de 1 million pour permettre justement, c'était un fonds de démarrage quand ça a débuté. Donc, c'était du financement entre 5 et 25 000. C'était vraiment un financement pour permettre à l'entrepreneur d'avoir un premier financement pour pouvoir accéder vers d'autres sources de financement. Donc, ça a été comme ça jusqu'en 2016. Et en 2016, l'entente avec le gouvernement s'est terminée et Filaction a fait le choix de poursuivre pour continuer à soutenir les entreprises des communautés noires, donc en allant plus vers des entreprises en croissance. Ce qu'on a réalisé aussi au fil des temps, ça fait quand même 14 ans qu'on travaille auprès des communautés noires. Donc, on a réalisé aussi qu'il y avait comme justement une évolution au niveau de l'entrepreneuriat sur des communautés noires. Donc, il y avait de plus en plus de gens qui décident d'entreprendre, non pas pour créer leur propre emploi, mais en même temps parce qu'ils sont des professionnels et qui ont une expertise et qui le font par choix. Et en même temps aussi, on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui sont démarrées avec leur propre argent et qui ont un potentiel énorme, mais qui n'ont pas les fonds pour pouvoir croître au niveau de leur entreprise. Donc, notre financement a donc changé à partir de 2017. C'est passé de 50 000 à 500 000. Et pour d'autres projets, comme par exemple des projets d'économie sociale, nous pouvons aller jusqu'à 1 million aujourd'hui. Donc, le Fonds Mosaïque, en fait, le parcours, en fait, un petit peu, le cheminement du Fonds Mosaïque a été un peu différent, mais c'était suite à l'expérience du Fonds Afro-Entrepreneur. Donc, avec l'expérience, on a réalisé qu'il y avait d'autres communautés culturelles aussi qui avaient des problématiques au niveau de l'accessibilité au financement. Donc, le Fonds Afro-Entrepreneur a été créé en 2008 et le Fonds Mosaïque en 2012 pour justement venir aider des entreprises qui sont détenues par des entrepreneurs des communautés culturelles. On a beaucoup plus des gens qui vont en provenance du Maghreb ou des personnes en provenance tout ce qui est latino-américain. Ouais, encore intéressant au niveau de ces constats de population. Puis dans la croissance, en fait, je me suis dit, est-ce que tu vas le dire, la fameuse vallée de la mort, hein, ce qu'on appelle le passage entre 3 et 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On investit, on développe, on va à l'international. Et effectivement, c'est à ce moment-là que les fonds sont très utiles. Et tout comme les programmes, les financements, pour couvrir ce petit gap-là, étaient un peu moins disponibles. Donc bravo à Filaction et autres d'avoir vu ce besoin pour combler cet espace-là, en fait. Et donc, tous ces fonds dont on parle sont utilisés souvent dans ce qu'on appelle des montages financiers. On va chercher plusieurs sources de financement à droite à gauche avec d'autres acteurs comme les banques ou encore des subventions qui sont reliées à des domaines spécifiques. Et justement, comment vous, avec le fonds Afro ou Mosaïque ou les autres fonds de Filaction, vous expliquez comment vous intervenez à l'intérieur de ces montages financiers? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les entrepreneurs? Ce qu'on peut faire, comme par exemple, si on parle de financement, une entreprise qui est cognée aux portes d'une banque, donc souvent la banque va financer de l'équipement et autres. La partie, parfois, tout ce qui est fonds de roulement, parfois c'est un peu plus difficile parce qu'on peut
on ne peut pas prendre des garanties, tandis que quand on finance des équipements, mais on prend l'équipement en garantie. Nous, on peut intervenir justement au niveau du fonds de roulement. Donc, ce que les entrepreneurs, c'est donc ce qui peut venir compléter un montage, exemple, quand on est avec une institution financière, où souvent, on peut être les premiers justement à vouloir financer une entreprise. Et par la suite, on va regarder, en fait, pour nous, c'est important de travailler en partenariat avec l'écosystème, avec les organismes, en fait, les autres organismes aussi qui offrent du financement, parce qu'à quelque part, ça nous permet aussi comme au niveau de notre risque, on partage le risque avec d'autres partenaires. Ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est que les entrepreneurs, ça leur donne accès aussi à d'autres réseaux. Donc, ils ont accès au réseau du fonds, à Fonds Entrepreneurs et de nos autres fonds. Ils ont accès aussi aux fonds des autres partenaires. Et en même temps aussi, si toutefois il y a une problématique en cours de route, mais en fait, les partenaires, on va se mobiliser justement pour aider l'entrepreneur. Donc, il n'est pas seul. Parce que souvent, la problématique aussi, ce que rencontrent les entrepreneurs, c'est surtout quand c'est des petites entreprises, ils se retrouvent souvent seuls. Donc, ils sont un peu perdus là-dedans et ils ne savent pas trop à quel moment cogner, qui peut les aider en cas de problématique, surtout au niveau de la gestion de leur entreprise. Donc, à ce moment-là, donc, pour nous, l'aspect de pouvoir travailler avec l'écosystème, travailler avec les partenaires, pour nous, c'est très, très important. Donc, on peut autant intervenir en tout début. Donc, les entrepreneurs nous sollicitent parce qu'ils ont un projet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Ce qui est important, c'est quel est le meilleur outil financier pour l'entrepreneur. Ce n'est pas parce qu'il vient cogner à nos portes que nécessairement c'est le fonds qui est le meilleur outil financier pour lui. Donc, parfois, ça peut être une marge de crédit. À ce moment-là, on va regarder dans nos contacts de réseau au niveau bancaire, comment on peut le mettre en lien avec une institution financière. L'autre aspect, ça peut être une autre organisation qui offre une subvention. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une subvention aussi dans le montage financier. Donc, on va regarder selon le secteur d'activité, selon ce qui doit être financé pour que l'on puisse justement travailler et aller chercher d'autres partenaires, en fait, pour nous faire le montage financier. Très intéressant. Donc, on constate vraiment aussi que intégrer, on va dire, l'écosystème Filaction, c'est aussi avoir accès à tous ces services quasiment personnalisés. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, notamment, vous êtes en contact directement avec les entrepreneurs. C'est sûr que la création même de Filaction est née de constats, mais toi, tous les jours, en fait, être en contact avec ces gens-là, tu as sûrement pu d'ailleurs constater quelques défis spécifiquement reliés au financement. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, les défis reliés au financement, en fait, c'est que, bon, comme on peut constater aujourd'hui, si on parle au niveau des communautés noires, il y a beaucoup de financement depuis la dernière année. En fait, il y a beaucoup eu, le gouvernement a mis de l'avant des mesures, a mis de l'argent aussi auprès de plusieurs institutions pour pouvoir aider les entrepreneurs, si on prend l'exemple des communautés noires. Donc, est-ce que c'est un manque d'argent? Je ne pense pas. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est surtout le fait que l'entrepreneur, il doit présenter un projet, il doit présenter ses états financiers, il doit démontrer le potentiel de son projet, la viabilité au niveau de son projet d'affaires. Et parfois, donc, c'est pour ça que l'accompagnement est un élément pour nous qui est très important et qu'on a remarqué depuis le début, qu'on a commencé à travailler auprès des entrepreneurs. Donc, parce que souvent, ce qui arrive, parce que souvent, ils vont arriver, tel partenaire va demander telle information, tel document. Un autre partenaire va demander autre chose. Donc, ils peuvent arriver que tout ça, c'est un défi pour eux de dire, mais qu'est-ce que je présente, comment je le présente, quand est-ce que je dois demander, à quel moment je dois demander un financement, qui finance quoi. Donc, c'est toutes ces questions-là. Puis, c'est sûr, il y a beaucoup d'informations au niveau du web, mais souvent, c'est ça, ils se perdent là-dedans. Donc, c'est là que nous, on veut intervenir et on intervient aussi de pouvoir les aider justement à bien structurer leur projet d'affaires et on le fait en partenariat avec des organisations parce que
c'est pas vrai qu'on est capable de tout faire. Donc, et pour nous, comme je disais tout à l'heure, le partenariat est très, très important. Donc, c'est là qu'on va chercher des partenaires qui ont une expertise aussi dans différents domaines au niveau de l'accompagnement pour aider ces entrepreneurs-là, justement, à monter, à passer par-dessus. Là, on parle du défi d'accès au financement. Il y a des problématiques au niveau gestion aussi, après que l'entreprise ait démarré. Donc, tout ça, donc, comment aussi les aider au niveau de la croissance. Donc, c'est tout ça, une entreprise en croissance, si sa croissance n'est pas bien gérée, autant, la marche va être très, très difficile. Il peut descendre de très, très haut. Donc tout ça, pour nous, c'est là qu'on veut aider les entrepreneurs à les accompagner tout au long de leur croissance pour justement pallier à toutes ces problématiques-là qu'ils peuvent rencontrer tout au long de la vie de leur entreprise. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais peut-être revenir sur le financement en fait en Amérique du Nord, puis dans pas mal de pays quand même également. C'est sûr qu'on sait que dans ton montage financier, si on parle d'intégrer des banques, en l'occurrence, les banques ne prennent aucun risque en général. Donc, le financement en Amérique du Nord est très lié en fait à l'historique personnel de l'entrepreneur. Est-ce que tu peux en parler un petit peu pour prévenir les gens de l'importance de cet historique personnel dans le financement? Bien, l'historique personnel, c'est très important parce que il y a quelqu'un qui ça fait pas très longtemps qu'il est ici au Québec. C'est sûr que tout ce qui est actif, posséder une maison et tout, probablement, il n'est pas encore rendu là. Et souvent, au niveau du financement traditionnel, c'est-à-dire le financement bancaire, souvent, c'est ce que les banques vont regarder. Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as des REER? Donc, tout ça. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de faire attention aussi au niveau de son crédit. Parce qu'on arrive ici, parfois, les conditions de crédit qui, dans d'autres pays, ne sont pas les mêmes ici. Donc, à ce moment-là, ici, des fois, on va même encourager une personne qui vient d'arriver, on va offrir des cartes de crédit et tout ça. Donc, il faut apprendre à gérer tout ce côté-là au niveau du crédit parce que lorsqu'on fait même si on fait une demande de financement pour une entreprise, mais qui est derrière l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc, on va faire une enquête de crédit. On va faire une enquête de crédit, même si l'entrepreneur ne va pas mettre comme par exemple au niveau du fonds entrepreneur, l'entrepreneur va cautionner le prêt. Mais par contre, nous, notre objectif, ce n'est pas de prendre une garantie sur sa maison ou ses REER et tout ça. Mais cependant, pour nous, on fait une enquête de crédit pour voir quelles sont les habitudes aussi au niveau du crédit de l'entrepreneur. Parce que si la personne a une bonne habitude au niveau de ses crédits personnels, c'est un indicateur aussi pour comment il va gérer aussi les crédits le financement et tout le crédit de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire bien attention au niveau de son crédit parce que c'est un frein, malheureusement. C'est un frein lorsqu'on va chercher, surtout quand on va chercher une subvention, on ne fait pas d'enquête de crédit parce que ce n'est pas de l'argent qu'on doit rembourser. Cependant, dans le cadre d'un prêt, c'est de l'argent qu'on doit rembourser. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que tous les bailleurs de fonds vont faire une enquête de crédit. Donc, c'est important de bien vérifier son crédit, de faire attention, de payer ses comptes à temps et tout pour que justement, lorsqu'il faut demander du financement, mais qu'on ne soit pas bloqué. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour cette précision. Si on revient sur le fonds à fonds entrepreneur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que ce fonds peut financer et comment vous accompagnez les entrepreneurs qui pourraient en bénéficier notamment? OK, donc au niveau du fonds, ce sont des prêts que nous faisons, donc on n'a pas de subvention. Ce sont des prêts entre 50 et 500 000. Dans certains cas, dans certains projets, on pourrait même aller jusqu'à 1 million. Donc le fonds peut financer soit pour du fonds de roulement, soit pour l'achat d'équipements, soit pour un rachat d'entreprise. Donc on est quand même assez, quelqu'un qui va acheter une technologie. Donc on est quand même assez flexible par rapport à ce que le fonds peut financer. Parce que pour nous, tout projet, on l'évalue, c'est du cas par cas. Donc, dès qu'un projet a un bon potentiel, donc on va regarder quelles sont les possibilités pour nous de pouvoir rendre accessible ce financement-là. Notre financement, en fait, le remboursement peut se faire sur une période maximale de 7 ans.
On peut aussi accorder un moratoire sur le capital. Le moratoire va varier, ça peut aller de 3 mois jusqu'à 1 an. Et en cours de financement, étant donné qu'on fait un suivi, donc on peut aussi accorder un moratoire aussi en cours de financement. L'autre aspect aussi au niveau du fonds, depuis début d'année, on a un mandat d'accompagnement. Donc, nous, on accompagne les entrepreneurs, c'est-à-dire que on travaille en partenariat avec des organismes de l'écosystème. On a monté aussi une banque d'experts qui vont venir intervenir lorsqu'il y a des besoins au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc, et lorsque c'est une entreprise déjà existante et qui fait une demande de financement au niveau du fonds, donc, on donne la possibilité aussi de pouvoir payer une partie aussi des honoraires de cet expert-là pour permettre à l'entrepreneur d'accéder à des personnes qui ont une expertise dans le milieu qui va pouvoir les aider au niveau de leur projet d'affaires. Donc, pour nous, on aide autant avant le financement et pendant le financement aussi. Et après, si une entreprise a déjà fait affaire avec le Fonds Afro-Entrepreneur et qui a besoin d'aide, pas juste au niveau de financement, mais aussi de gestion dans son entreprise. Donc, on est en mesure aussi d'aider ces entrepreneurs-là également. Super, très intéressant. Donc, comme tu l'as dit également au début de cette rencontre, le fonds a été créé en 2008. Donc, vous allez avoir un beau 15 ans en 2023. Oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécifique pour fêter ça? Oui, justement, on a lancé il n'y a pas très longtemps que les gens doivent rester à l'affût. On est en train on va fêter les 15 ans du Fonds Afro-Entrepreneur au printemps 2023 et on va profiter de cette occasion-là, en fait, pour reconnaître les entrepreneurs des communautés noires et ceux dans l'ensemble des territoires du Québec. Et ce ne sera pas uniquement les entrepreneurs qui seront reconnus, ce ne sera pas uniquement des entrepreneurs qui ont été financés par le fonds. Donc, les gens, très bientôt, on va vous donner des informations, comment déposer votre candidature. C'est des entrepreneurs qui veulent participer à cet événement et être reconnus aussi, parce que notre objectif au niveau parce qu'on aimerait ça que ce soit un événement qui revienne à chaque année. Donc, on en profite de le lancer lors des 15 ans du Fonds Afro-Entrepreneur. Et notre objectif, parce qu'on veut, non seulement on accompagne, on finance les entreprises, mais aussi on veut être une plateforme aussi pour faire connaître, pour que les gens puissent savoir qui sont les entrepreneurs des communautés noires. Donc, de permettre à ces entrepreneurs d'avoir une visibilité parce que nous, on a l'opportunité, on a la chance de pouvoir côtoyer à tous les jours, de rencontrer des entrepreneurs avec des belles histoires et tout, mais beaucoup sont dans l'ombre. Donc, à ce moment-là, on veut, c'est un des moyens, on utilise d'autres moyens aussi pour faire connaître les entrepreneurs, mais un des moyens, ce sera lors de cet événement-là, qui sera un événement qu'on le souhaite annuel, qu'on aura à chaque année des nouveaux entrepreneurs qui sont reconnus pour tout leur parcours en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est quelque chose qu'on soutiendra, bien entendu, même si on ne soutient pas juste les Afro, plutôt Oui. les entrepreneurs immigrants, mais c'est sûr que le fameux rôle modèle, je pense, est important justement dans les communautés pour voir que oui, c'est possible d'y arriver. Donc, d'être un modèle inspirant, je trouve ça super intéressant. Okay. Donc, printemps 2023, donc pour retrouver toutes les informations et les activités sur le fonds Afro-Entrepreneur, nous invitons toutes les personnes qui écoutent ce podcast à consulter le site web, donc https://afro-entrepreneur au pluriel.com et également celui de Filaction au https://filaction.qc.ca. Merci beaucoup, Jaël, pour ton temps aujourd'hui. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur les ondes. Et oui, si tu as quelque chose à rajouter, je t'écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter Filaction et de présenter surtout le Fonds Afro-Entrepreneur dont j'étais là depuis le début du démarrage de ce fonds. Donc, les gens qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça va nous faire un plaisir de vous donner plus d'informations au niveau du Fonds Afro-Entrepreneur. Et si vous avez un projet d'affaires, soit pour de l'accompagnement ou pour du financement, même si ce n'est pas dans le cadre du fonds, si on peut vous mettre en contact avec d'autres partenaires avec qui nous travaillons, ça va nous faire un plaisir de le faire.
Super. Merci infiniment, Jaël. Merci.